Grenadier bat Nicaragua 3-0 jodia dans Managua. C'était troisième journée éliminatoire Coupe du Monde, dernière phase. Phase extrêmement importante, phase décisive. Sélection nationale là continuer sous belle lancée que l'ITY dans mois passé avec victoire ça que fait aujourd'hui là sous formation Nicaragua. On victoire 3-0 en déplacement avec 2 goals dans premier mi-temps et puis un goal dans fin match net signé Don Didson. Sélection haïtienne t'as dit assuré du côté de Managua, un match qui était capable de piège parce que Nicaragua t'es commencé éliminatoire avec un bon résultat. Quand nous sommes fait un match nul contre l'équipe costaricaine, c'est vrai après ça, ils ont perdu contre Honduras, mais ils ont été bail tête, ils motivation, bail tête, ils courage, et dans la presse, ça joue la caillou, en pile monde fait déplacement, et ils ont donc espéré faire un bon résultat contre Haïti. Mais, malheureusement pour eux, ils ont perdu le match là, face à la sélection haïtienne, 3-0. Maintenant, on regarde le match ça, comment il passait. D'abord, sous 11 de départ sélection nationale. Sous 11 de départ là, le choix de 11 de départ là, selon Minier. Minier fait, moi, passer en 11 de départ assez intelligent. Il y a 2-3 bagages que moi, dans 11 de départ, monsieur Alain, moi, l'Island sorti, on m'a dit, bon, Mbaraï Samoya. Mbaraï Samoya parce que monsieur titularisé du Kenstazo avec Frenzy Pierrot. Alors, ça qui est de rationnel dans ça, c'est que si n'a songé deuxième mi-temps match contre Costa Rica, côté sélection nationale, était carrément transformé, était vraiment à deux doigts pour faire une victoire extraordinaire contre Costa Rica, en remontada spectaculaire. Il était fait avec Nazon et Pierrot ensemble souterrain. Et moi, j'ai mentionné ça déjà dans une vidéo antérieure, et moi, je pensais que coach l'a dit tête que, si c'est vrai que nous avons un doute par le passé, que deux nègres ça sont pas capables de jouer ensemble encore parce que ils pas être compatibles, ils pas être dans top forme tous deux. Et moi, je pensais que le dernier match contre Costa Rica fait monsieur jouer bat 4 là. Et dans le bat 4 là, monsieur dit tête que pas aucune raison pour ne pas commencer à deux nègres ça. Nazon est quand même d'ailleurs fait un triplé contre l'équipe costaricaine. Donc Nazon commencé, puis Pierrot commencé. On va regarder comme tu as noté dans 11 de départ là, c'est la présence évidemment de Josué Casimir. Je ne pas quoi que tu as gagné trop de doutes sur ça, parce que quand même, Casimir c'est un titulaire dans la Auxerre, c'est un titulaire en première division française depuis pratiquement 5 bonnes années, et 3 années, alors, dans le niveau professionnel, 3 années dans la deuxième division avec le Havre, 2 années dans la première division avec le Havre, et puis qu'on y a là encore dans la Auxerre. Son joueur 24 ans, et nous avons qualité, monsieur. Et il était titulaire, et quand l'un s'accuse, c'était titulaire tout. Parce que tu gagné, 2-3 monde qui te croient que bon, et Casimir sont demi-latéral droite, les cas jouer latéral droite, les cas jouer offensif droite, donc, il était qu'à mettre monsieur tout comme latéral droite. Mais non, moi, le coach a fait un choix intelligent, quand l'un s'accuse dans l'équipe là, et les joueurs tout match sélection nationale là, pratiquement sous dernier temps ça là, donc pas de raison pour te mettre monsieur sous banc, on est qui en activité, qui est compétitif en première division française, Arcus commencé, Casimir commencé. Et puis, il y a eu la titularisation de Lacroix, du Lacroix, monsieur joue à gauche, le même match du Lacroix contre Costa Rica, nous sommes une belle déviation qu'il a fait sur troisième goal là, mais surtout, c'est pas de déviation seulement, mais j'aime jeter prend profondeur pour te battre l'équipe la option. Donc, je crois que choix monsieur correct et dans 11 de départ là, pas trahi, j'aime monsieur te composé 11 de départ là, et bien évidemment Jean-Kevin Duverne, titulaire sous Anes Lacroix tout, parce que il fait sens tout parce que Anes Lacroix quand même pas jouer, les nouveaux dans l'équipe là, même si c'est vrai c'est dans Burnley en première division anglaise, mais il pas joué, et parce que ça a joué un peu dans l'esprit staff technique là pour te mettre plutôt Jean-Kevin Duverne qui est habitué à groupe là, qui est habitué à jouer dans défense là aux côtés de Ricardo Adé. En sélection nationale qui commence ce match là, t'as qu'à dire avec une certaine timidité, peut-être que l'entraîneur
entraîneur a dit peut-être il faut qu'il te garde pour voir comment Nicaragua a entraîné un match là parce que il te gagne ça à tout, d'autant que entraîneur monsieur te fait gros gorge dans la conférence de presse là, on a parlé de Marco Antonio Figueroa qui sont chiliens qui a entraîné l'équipe Nicaragua, monsieur te dit très clairement qu'il y a venu attaquer Haïti et que c'est pour Haïti dégager le parallèle parce que si on pense nous bras le barrer yo trompé totalement. C'est ça, monsieur te dit, et monsieur dit, même si ça coûte nous match là, nous allons l'attaquer. Donc, parce que, au début, staff technique haïtien te dit, nous allons le porter mourir, nous allons garder pour nous, est-ce que ça, monsieur dit, elle a fait le vrai. Et sélection était assez prudent. Même te trouvé que particulièrement dans la phase d'attaque, il était difficile pour nous sortir avec ballon. Il était difficile pour nous sortir. Et une raison qui expliquait ça, d'après ça, ouais, c'est parce que arrière central, les ballons, AB ou Duverne, il y a du mal pour te joindre un demi-défensif qui vient demander au bout là. Bellegarde ou bien Danley. Et aspect ça particulièrement, moi, je trouvais que il était manqué nous en pile sur les 10 premières minutes de jeu. Parce que songez que je dis, le Verton pas commencé le match là, c'est Danley et Bellegarde qui jouaient. Bellegarde, en général, nos positions, c'est vrai, il est capable d'avancer tant qu'on 10, il est capable comme on 6, il est capable comme on 8. Mais la titularisation de José Casimir, de Providence, et puis deux attaquants, vient faire qu'on ne pas de place pour un troisième milieu de terrain. OK? Ou pas de place pour un troisième milieu de terrain, tant qu'on change le terrain dans le match avant. Je pense que le coach a peut-être dit tout que c'est Nicaragua, c'est pas question de minimiser, mais nous ne pouvons pas le bailler de mentir. Nicaragua, pas Costa Rica, pas Honduras tout. C'est vrai que le match a été piège, ou pas qu'à sous-estimer, mais c'est pas Costa Rica, c'est pas Honduras. Et je dis que s'il est capable de prendre un petit risque, il est capable de prendre le match comme ça. Et c'est que je suis bien passé, et entraîneur. Et début de match, j'ai dit la timide pour Haïti, mais dès la 12e minute de jeu, nous prenons ouvrir score par Dukens Nazon, qui marquait goal et 1-0 après au centre de Casimir, côté droite, monsieur, d'abord, on rentré de touche, et de Ocus, et Casimir joue le ballon, il fait centre là, et puis centre Casimir là, goalkeeper de Nicaragua, pas arrivé qu'un ballon. Monsieur pas arrivé qu'un ballon sec, et dans la boule là, Nazon, et dans les parages, Nazon fourré pied, et goal. Et goalkeeper a, monsieur Retatea, parce que habite la les fautes pour lui, mais pas de fautes. Il est clair que Nazon joué pour lui propre. Et c'était donc l'ouverture du score et 44e goal Nazon en équipe nationale d'Haïti. 44 goals en 71 sélections. Monsieur continue à marcher petit pas vers record puis plus goal que on jouait jamais fait dans la sélection nationale. On a eu l'occasion dans l'autre vidéo de parler sur question ça. Donc 1-0, Haïti menait, moi parce que c'était un bagage qui était super bien pour nous, parce que c'est pas ton match qui était démarré très fort, goal ça, t'es ben nous stabilité qu'on a besoin. T'es ben nous une certaine assurance que, ok, et nous dans bonne route là. Nous pas besoin de faire tête chaud, nous dans bonne route là. Et puis bon, vine deux trois actions après, la sortie de Placide qui font sortir côté dégager ballon, même chez dégager ballon en d'intérieur, malheureusement, et nous t'es cachés sur action ça, nous t'es cachés sur action ça, mais parce que Placide, l'op sorti ou dégager boule là, dégager le pour jeter. Surtout soit sorti quitter surface de réparation, monsieur sorti avec quand même plusieurs mètres en dehors de la surface de réparation, l'on sorti comme ça et pas remettre boule là dans la surface de jeu. Dégager, sous pas qu'à garantir qu'on dégager boule là très très loin, vous le dehors. Faut une touche. Parce que nous voyons touche là, bon temps pour équipe la prendre boule là, faire touche là, pour même trouver un replace. Mais souvent il y a encore souterrain, dans le champ de jeu, dans le mi-temps terrain, mais il y a une possibilité que les gars rapidement font shoot. Et c'est ça que fait, et nous te manqué, nous te capons un goal sur l'action ça, malheureusement. Et puis bon, match là continué, gros la pluie dans Managua, gros la pluie, moi, je vais regarder match là, sous Paramount, et quand on dit que il y a de phase, il y a de côté, au montrer action, ou très clairement que, ou presque pas quand même, moi, jouer tellement la pluie a tombé, la pluie a été très très fort. Et match là pour le camper dans 29e minute de jeu, et vite blackout dans ce stade là. Ok, on prend courant. Donc, gros lampe qui lui met, qui fait que ouais match là, qui fait que jouer au kakou, monter courir, descendre sous terrain, malgré que c'est dans la souhait match à jouer, eh ben, et en poule, ça a éteint. Donc, on prend courant dans ce stade là. D'après information, la presse nicaraguayenne, c'est circuit électrique là, l'aller
à cause de gros la pluie qui était gagné dans le moment. Donc, gagné un circuit électrique qui pas très loin, stade là, d'après information médias nicaraguayens. Et, Jean vent tempête là, la pluie a été, les circuits électriques là aller, et pas de gain, donc, alimentation électrique dans ce stade là. Match campé dans la 29e minute de jeu, Haïti était 1-0 de ça. Il était autour de 8h30 dans la soirée dans le pays d'Haïti. 29h30, ça veut dire une heure de temps après, 29h30, vous remontez sous terrain, commencez à chauffer pour voir si le match t'a reprendre. Et puis, match vient reprendre, finalement, il était dans 9h45 heure haïtienne. 9h du soir, 9h45 heure haïtienne. Donc, match là campé pendant 1 heure de temps, 15 minutes. Pas besoin de dire non, évidemment, je vois que tu rentré dans le vestiaire, et en pile par en pile sur les réseaux sociaux, et nous, quoi, et Nicaragua fait exprès pour le casser le rythme Haïti, Nicaragua fait exprès pour le s'il a gain de cause, aller reprogrammer le match dans demain, etc. Mais moi-même, pas capable de dire plus que ça me gagne comme information, que gros vent la pluie que tu gagné, gros la pluie que tu gagné, et couper circuit électrique là, était empêché donc que le match a joué, c'est ça qui gagnait comme information. Est-ce que c'était intentionnel que nous avons décidé, comme ça, de camper et faire blackout là, provoquer blackout là, et les pas qui est possible. Dans la phase ça, c'est comme ça, c'est tout petit vice. Et m'pas qu'à dire c'est ça que t'es fait, ok? Et ben, m'pas qu'à dire l'impossible non plus. Parce que toute équipe t'a joué en phase finale de Coupe du Monde. Surtout là où pas en force de frappe, ou pas favori, et mais faut jouer sur tout le bagaille net pour être sous ta joindre une qualification ça, pour ta joindre une victoire. Match à reprendre, plus d'une heure de temps match campé, le match à reprendre, pas de la pluie, et pas de vent, en tout cas, la pluie que tu as gagné, le match à camper, pas de la pluie, ça après. Et c'était donc un bon bagaille, parce que les salles étaient capables de garder un spectacle bien intéressant. Et puis à la 35e minute de jeu, pas oublier de dire que le match a campé dans la 29e minute, à la 35e minute, Haïti va faire deuxième goal là. 2-0, au coup de tête de Danley Jean-Jacques, sur un corner de Bellegarde. Jean Rickner Bellegarde, monsieur fait corner, et puis Danley Chemical, bien dû pour mettre coup de tête là, goal qui te mettait Haïti devant à 2-0. À ce moment, c'est un comme là, on l'autre ouf de tranquillité pour la sélection nationale, parce que l'on retournait après tout le temps ça n'a pas joué, on fait 1 heure de temps, 15 minutes, et c'est vrai que le compte échauffement que tu fait après, mais 1 heure de temps, 15 minutes au match qui était commencé au campé pendant tout le temps ça pour aller reprendre encore, gagner quand même une certaine incertitude, ou par contre qui font moi à pied, ou par contre qui font adversaire à pied, son l'autre match qui commençait là, vous comprenez, son l'autre match qui commençait, et peu de temps donc après reprise là, Haïti fait 2-0. C'est comme d'adou, deux goals de premier goal, timing parfait. Goal là ont venu pendant que sélection quelque part cherchait, et goal donne les à venir, on va dire à la reprise après long break là. Et nous finissons donc mi-temps à 2-0 en sélection nationale qui était vraiment a fait match assez solide et une bagaille qui était clé dans ça et qui a fait dans le premier mi-temps, c'est l'étal là, sélection était efficace parce que c'est pas comme si sous première période ça nous avons joué 5-6 occasions dangereuses, non, nous pas joué un paquet d'occasions dangereuses, mais ça nous joignons, nous mettons dans le filet équipe adverse là. Et il est toujours bon qu'on équipe et gagner ça comme qualité parce que c'est pas contre toute équipe vous pouvez capable de procurer 5-6 occasions dangereuses. Des fois, son graine ou bien 2 graines ou à faut quand même mettre une encore. Deuxième mi-temps commencé, Haïti tranquille, et nous-mêmes pral penser que nous pral faire l'autre gros coup encore à la 56e minute de jeu, le numéro 3 Nicaragua pour un carton rouge, parce que les maillots du Ken Snazon qui étaient en position pour la marquer, pour la faire goal, bien lancé par Danley Jean-Jacques. Mais bon, habit vidéo, il est habit central là, qui est en mexicain, et voir les habits là, à regarder l'action. Hein. Parce que il dit habit central là, attention, semblait au départ de l'action, Danley Jean-Jacques te fait faute. Ok, bon, monsieur regardé le moniteur, il regardait, et il voit effectivement que c'était une faute de Danley Jean-Jacques. Qui était qu'à passer même, parce que Danley Jean-Jacques mettait pied vraiment, et le fait que je vois Nicaragua tomber, hein, les fautes, arbitre là, faute, et donc, ils sont obligés d'annuler le carton rouge, ça, qui t'apprend nous certainement en plus encore sous match là, mais pas de carton rouge finalement, arbitre l'a annulé parce que à l'origine de l'action,
t'es une faute de Danley Jean-Jacques. Et puis, Nicaragua prend un léger ascendant sous match là après action ça, après révision vidéo, pral un coup de tête Nicaragua qui pas passé trop loin, et il manquait bon sous action ça, et t'as qu'à dire nous-mêmes Haïti, ça nous a fait dans un moment ça, c'était juste passer boule là. Et passer boule là, pas de gain, comme d'abord inquiétude de la sélection nationale, il a passé boule, il a essayé de conserver, il fait temps passer, et puis essayer d'attaquer. Et puis nous prenons un paquet de l'autre changement de fait, 82e minute de jeu, Ben Jean-Jacques sorti pour la rentrée de Leverton, Casimir sorti pour la rentrée de Martin Experience, Nazon sorti pour la rentrée de Don Didson. À ce moment où il y a Pierrot dans le point d'attaque là, à gauche Derrick Etienne, le retour de Derrick Etienne, parce que Derrick était rentré lui-même depuis avant ça. Derrick Etienne pas de jouer en équipe nationale depuis plus d'un an, depuis en fait juin 2024. Et ce match contre Barbade qui était fini 3-1. Match ça a été fini 3-1, Haïti était battu, c'était éliminatoire Coupe du Monde tout. Et le Sahara, Derrick était souvent, il pas rentré dans le match là. Bon, il semblerait que je suis pas content de ça, et nous songeons l'autre jour, entraîneur, n'a parlé de Meunier, t'es évoqué le retour de Derrick Etienne en conférence de presse, et monsieur t'a dit que il était fait un bon petit parler avec Derrick Etienne, et il voit que monsieur sous même page là, sur même longueur d'onde avec, et que ce soit dans le comportement souterrain, que ce soit dans le comportement en dehors de la surface de jeu. Et donc, comportement, monsieur, c'est plus une question de comportement, monsieur. Faut monsieur entrer dans le groupe là, faut monsieur accepter choix et tout. OK? Et apparemment, monsieur accepter choix, par exemple, pour commencer souvent, Derrick n'a pas appelé qu'il dans Toronto Football Club, et monsieur fait une assez longue carrière dans MLS là, t'es venu dans Cincinnati, t'es venu dans New York Red Bull, et monsieur t'es rentré dans le match à la place de Providence. Providence, c'était le premier changement donc qui t'a gagné. Le match autour de la 67e minute de jeu. Là, monsieur monté à monsieur essayé pour t'expérience là, il dit monsieur calmez-nous, pas attaquer notre tête chaud. Il fait 2-3 actions, quelques percées qui étaient capables d'intéressant pour nous, et les sous troisième goal là. Les sous troisième goal que Haïti pral fait à la 93e minute de jeu. Comment le soit action ça, Derrick Etienne c'est ligue ballon à gauche, et puis bel appel en profondeur de Duc Lacroix, moi on monsieur prend terrain comme ça, les bas équipe la option dedans, et puis Derrick comprenne ça, Derrick souvent comprenne ça, les l'a jouer avec latéral gauche ça qui remet monter yo. Nous pas jamais oublier action ça à côté monsieur Tebay passe là pour en 2019 hein, et pour ce centre qui t'a pris